Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Ouais, on est là, on est là. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Un quart d'heure d'actualité sensationnelle autour des NFT et des jeux blockchain. C'est parti comme tous les jours, let's go. Évidemment, bien sûr, si vous kiffez le format que je fais tous les jours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important, ça aide beaucoup. Également aussi, bien sûr, le pouce en l'air. Merci beaucoup à tous ceux qui soutiennent. Aujourd'hui, je voulais commencer par la Twitter monnaie, la X monnaie. Alors moi, je suis pas éligible parce que je vous rappelle que un des critères fondamentaux, c'est de faire au moins 5 millions d'impressions par mois. Ça veut dire en gros 5 millions de personnes qui voient vos tweets. Donc c'est beaucoup. C'est pas du tout mon cas, mais sachez que j'ai vu une quantité folle de posts de plein d'influenceurs, de comptes crypto, de comptes de collection NFT, peu importe, qui ont donc un peu chillé leur paye. Après, je vous rappelle que ça comporte quand même 3 mois, donc là on voit 12 000 balles, mais ça veut dire que par exemple, Franck, le créateur de la collection NFT des Gods, va se choper 4 000 balles par mois sans trop se fouler, parce que lui-même le dit, il a pas trop forcé sur Twitter, donc c'est juste incroyable. Et est-ce que Twitter est pas en train de révolutionner comme ça vraiment le genre en fait? On se rappelle que Elon Musk veut à tout prix faire de Twitter un instrument financier très puissant, donc on verra où ça va, mais c'est juste fou. Info suivante, on voit plein de vidéos qui nous disent deux choses. D'une part, il y a des mecs qui disent que les NFT sont morts, et d'autre part, d'autres que les NFT en fait sont repartis, et que c'est la joie et que tout va bien, les volumes reviennent, c'est la fête. Alors, j'ai envie de dire que les deux ont tort, parce que, alors oui, déjà, sachez que, on voit des graphes ici, effectivement, les volumes sont au plus bas, on a eu un petit regain côté marché NFT en début d'année, mais là, vraiment, c'est ras des pâquerettes. Donc, le marché est très compliqué. Je vous rappelle que les NFT sont quand même corrélés au cycle du Bitcoin, et que du coup on est encore bear market, donc on a encore du temps je pense avant de revoir vraiment des grosses hype comme on a connu, mais pour autant n'oublions pas que le NFT c'est une technologie, ce n'est pas juste un actif financier, c'est pas juste un singe en JPEG, ça comporte des domaines vraiment divers et variés qui peuvent toucher tous les secteurs du monde. J'hésite d'ailleurs à carrément faire une vidéo à ce propos. Après, si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur l'utilité des NFT, et sachez que c'est juste sans fin. Vraiment, je vous mets le défi, trouvez-moi un domaine en commentaire qui n'est pas applicable aux NFT, c'est impossible, vraiment. Donc en tout cas voilà, c'est ni la mort des NFT, c'est peut-être un gros changement au niveau des NFT PFP, des NFT utilitaires, des écosystèmes. Est-ce que les NFT vont partir plus sur Bitcoin ou sur une autre blockchain? Je ne sais pas, il y a beaucoup d'incertitudes, ça c'est sûr et certain. Personne ne peut prévoir l'avenir, mais voilà, les NFT sont pas morts, loin de là, et c'est pas non plus, on n'est pas non plus reparti comme en l'an 40. Prenons un peu de précaution, prenons du recul. Il y a certains écosystèmes un peu niches qui font vraiment des grosses poussées, mais ça reste quand même des exceptions dans l'ensemble du paysage NFT à l'heure actuelle. Toujours est-il que qui dit opportunité dit moyen de faire du profit, et là j'ai un super article de la part de CoinGecko qui nous parle en fait des meilleurs investisseurs, des meilleurs traders NFT. C'est très intéressant, il y a beaucoup de data, notamment celle en fait d'avoir le top 15 des meilleurs traders sur Ethereum, et c'est franchement, je sais pas comment ils ont fait pour récolter les data, mais c'est super intéressant, notamment pour ceux qui sont un petit peu frileux et qui voudraient un petit peu copier les meilleurs. Ça peut être intéressant de s'imprégner et de s'inspirer de certains, mais on retrouve évidemment des noms très connus comme par exemple Seth, Pranksy, Franklin, et quand même ces mecs, Jimmy aussi, enfin c'est que des mecs qui ont beaucoup d'impact. Alors évidemment ils sont aussi ils ont aussi beaucoup de chill des collections parce qu'ils ont beaucoup d'influence, donc souvent aussi ils peuvent gagner plus que les gens, les mortels comme vous et moi, parce qu'évidemment quand ils parlent d'une collection, les gens s'y intéressent, et s'ils ont investi avant, forcément leur bag pump un peu. Après voilà, est-ce que c'est légal? Pour l'instant ça l'est, mais en tout cas allez lire l'article, il est très très intéressant. L'information majeure du jour aujourd'hui, c'est bien sûr la sortie du Layer 2 de Coinbase, donc j'ai nommé Base évidemment, ça fait un bout de temps que j'en parle, donc je vous rappelle que aujourd'hui 9 août, le Layer 2 sort en mainnet version publique, donc pour tout le monde. Et pour répondre à un commentaire sur la vidéo de hier où j'ai parlé de NFT gratuits à choper sur Base avant aujourd'hui, d'ailleurs allez la voir si c'est pas encore fait, sachez que effectivement il y a certaines personnes qui ont eu accès à Base, notamment parce qu'ils sont développeurs ou builders sur l'écosystème, donc
ils y ont eu accès. Également aussi, on pouvait bridger depuis plusieurs jours, mais par contre, les fonds qu'on a bridgés, les assets qui sont sur Base, on ne peut pas encore les récupérer parce que justement, en fait, ce fameux mainnet n'est pas encore sorti, et donc tout ça sort aujourd'hui. Ça va brasser beaucoup de volume, beaucoup de projets scam, d'opportunités, donc il faudra s'y attendre, il faut être prêt. Moi, j'ai hâte de voir tout ça, et on en reparle, on fait un petit point ensemble, bien sûr, demain. Et bien sûr, la seconde grosse nouvelle de la journée, c'est la sortie de la saison 3 de DeGods, donc la fameuse première collection sur Solana qui est partie sur Ethereum. Il y a beaucoup d'attentes, beaucoup de gens disent que ça va vraiment redonner un coup d'éclat à la collection. Donc je parle de la collection DeGods, mais aussi celle de Youths, qui est donc leur seconde collection. Au niveau horaire, on n'a pas trop d'heures, donc on imagine ça dans la soirée, parce que c'est des horaires différents de ceux de la France, et on n'a pas trop d'infos non plus, si ce n'est qu'a priori on pourrait peut-être améliorer en fait nos NFT, peut-être aussi avoir plus de rendement par rapport au token. Enfin voilà, il y a beaucoup d'attentes, on verra comment ça se passe, mais entre Base et DeGods, c'est vraiment les deux grosses actus de la journée. En vrai, il y a quand même une troisième grosse actu, c'est bien sûr la suite du mint de Tensor, donc la marketplace principale de Solana. Donc ils ont sorti, ça y est, enfin, les Tensorian. Actuellement, on a environ 6000 NFT qui ont été mintés sur les 10 000, sachant que les gens en fait ont encore un mois pour minter des NFT s'ils le souhaitent, avec 10 shards qui sont entre guillemets la récompense que Tensor a donnée aux gens qui utilisaient la marketplace depuis plusieurs mois. Et si les gens font ça, du coup en fait ils ont une chance d'avoir un NFT 1 sur 1. Et évidemment, qui dit NFT 1 sur 1 dit prix très très cher, sachant que on a déjà des NFT, on va dire un peu plus rares, qui se vendent très très bien. Par exemple là, à l'heure où je parle, il y a 2 minutes, on a un NFT qui est parti à 54 sols de floor price, et ça en général c'est un bon indicateur. Quand une collection se lance, s'il y a beaucoup de gens, de gens qui sont, comment dire, qui ont de l'argent, des whales ou autres, et que les gens n'achètent pas que le floor price, qu'ils achètent aussi des NFT beaucoup plus chers, c'est un très bon signe sur, on va dire, la pérennité de la collection. Et moi je fais un pari, mon pari c'est que la prochaine grosse collection top 1 ever sur Solana, ce sera soit Tensorian, parce que évidemment c'est lié à la première marketplace et qu'il y aura aussi pas mal d'avantages à holder des NFT, soit Mad Lads, qui est lié au wallet backpack dont je parle aussi souvent. Pour moi c'est ces deux collections là vraiment qui se détachent, parce que toutes les autres, même si elles sont anciennes, même si elles sont puissantes, je pense à Solana Monkeys Business, je pense à Clénosaur, pas mal de choses comme ça, ils ont entre guillemets laissé passer leur chance de devenir vraiment le leader de la blockchain. Donc j'ai envie de croire à cette collection-ci. Moi j'en ai pris quelques-uns, et renseignez-vous dessus, en tout cas c'est le meilleur moyen d'en savoir plus. Ça c'est du coup les fameuses shards qu'il faut utiliser, il en faut 10 de la même couleur pour minter un NFT. Et sachez aussi que, bon ça il le fait souvent, mais bon, on a donc Aya Kovenko, c'est un des cofondateurs de Solana qui a changé sa PFP, et il y a quand même beaucoup de monde contre chill le projet du coup Tensorian, beaucoup de whales, beaucoup de gens très fortunés, beaucoup de gens très influents, donc on verra où ça va, mais en tout cas moi j'ai très envie d'y croire. Et sachez aussi qu'on a Fract. Fract, c'est un truc que je connaissais pas trop, en fait c'est une plateforme assez récente, assez nouvelle, qui propose du prêt NFT. On sait très bien que le marché du prêt NFT c'est, je crois que c'est parti à 2 milliards là, donc c'est vraiment un très gros marché, c'est très intéressant. Et du coup Fract en fait c'est la première marketplace qui permet en fait le prêt NFT avec les NFT qui sont des NFT en fait compressés. Oui, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la collection Tensorian fait partie de la famille des NFT compressés, donc les fameux CNFT, petit c et NFT en mage, et donc ils sont une nouvelle norme de NFT qui fait de plus en plus parler, qui est de plus en plus utilisée, mais qui n'est pas encore compatible sur toutes les plateformes. Une info rapide ensuite, mais très intéressante sur le domaine de l'art, puisque en effet, on a une œuvre de Léonard de Vinci qui va devenir un NFT. Alors en vrai, c'est un partenariat qui est fait avec la plateforme qui s'appelle Elmonix, qui est pas à son premier coup d'essai. En gros, c'est une plateforme qui vise à créer un lien, soit tokenisé, soit mettre en relation des vraies œuvres d'art en mode très reconnu, comme par exemple, je sais pas, des trucs de Léonard de Vinci ou des artistes vraiment très renommés dans le monde entier. Et donc, ils mettent ça directement en lien avec les NFT. C'est assez intéressant, et je trouve vraiment que le côté la technologie NFT est un vrai plus, mais un vrai gros plus dans l'univers artistique. Et donc là on a le tableau qui s'appelle Salvator Mundi qui va être comment dire, mis en vente aux enchères à partir du 12 août. Donc on verra comment ça se passe. Évidemment ça coûtera des millions, enfin ça sera un truc très cher, mais voilà, ça reste quand même je pense intéressant de savoir que ça se fait.
J'ai ensuite un projet intéressant à vous partager, donc c'est le projet en fait de plus ou moins Jack Butcher. Alors Jack Butcher, je vous rappelle que c'est un artiste très connu qui est l'initiateur de la méta en fait des OPPen et des ViviCheck, donc vraiment c'est quelqu'un de très influent, ses collections marchent très très bien, et en fait lui il bosse aussi avec une boîte qui s'appelle Visualize, et donc Visualize et d'autres personnes, notamment Jalil, ont sorti une collection intéressante qui est à mi-chemin entre la technologie et le monde de l'art. À savoir en fait le NFT il vaut 0,008, on peut le modifier, le faire régénérer on-chain, et si un jour on n'en veut plus, on peut aussi le burn et récupérer sa mise de départ. Donc c'est assez fou, ils appellent ça la collection infinie, donc on verra comment ça se passe, on verra l'évolution de cette collection-ci, mais une fois de plus, Jack Butcher qui est à l'initiative comme ça d'une nouvelle découverte, d'une nouvelle avancée au niveau NFT et artistique. Et c'est pas fini, j'ai encore une info artistique à vous proposer, mais de manière générale, puisque on a une plateforme qui s'appelle FXH, que je ne connaissais pas, qui vient de lever 5 millions de dollars, et donc c'est une plateforme qui propose, on va dire, des mints avec de l'art génératif, donc c'est pour vous dire que s'ils ont levé 5 millions de dollars, et que c'est encore une énième plateforme, parce qu'il y en a plein des plateformes qui font ça, et il y en a beaucoup qui ont levé beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il y a quand même des investisseurs qui croient encore à ces plateformes-ci, à des concurrents, qu'il y a un marché, etc., parce que évidemment ils investissent pas au hasard. Donc ça prouve aussi que même les gens, pour le côté business, sont très bullish en fait sur le monde de l'art. L'info suivante est juste folle, c'est une très grosse avancée technologique qui nous vient de la part de Phantom, qui est donc on va dire le wallet principal sur la blockchain Solana. Donc ils introduisent ce qu'ils appellent l'autoconfirme. En gros, vous cochez une case dans votre wallet et après quand vous allez acheter des NFT, vous n'avez plus besoin d'avoir le pop-up en fait pour accepter la transaction, ça se fait automatiquement. Alors évidemment du coup, il faut faire attention parce que un clic est vite parti et moi j'ai bien reconfirmé, mais dans une optique en fait de rendre le monde plus facile, plus simple d'accès et de supprimer un petit peu les barrières de la blockchain, ça peut aller à beaucoup de gens de juste faire ces 2 clics et puis acheter ces NFT sans avoir à chaque fois à valider une transaction. En tout cas, ils lancent cette features avec différents partenaires, notamment Star Atlas, le projet gaming on va dire leader sur Solana que j'aime beaucoup. Également aussi Jupiter Exchange, Tensor, la marketplace dont j'ai parlé tout à l'heure, et aussi bien sûr OpenSea et Magic Eden. Évidemment, forcément, c'est une features qui fit parfaitement avec les marketplaces. Donc évidemment sur les 6 partenaires de lancement, il y en a 3 qui sont des marketplaces. En tout cas, vraiment, c'est une très jolie feature, donc bravo à eux. Et on finira les infos générales avec un nouveau petit film de la part de Al Assadi. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur la chaîne sur le prochain Avengers version NFT, et c'était lui qui avait fait justement cette vidéo aussi. Et du coup, allez la voir. Alors là, c'est trop long, donc je ne mettrai pas tout, ça dure 5 minutes. Mais franchement, ce mec fait un boulot fabuleux. Et je sais pas pourquoi, mais ça rend bullish sur les NFT qu'il montre. Alors qu'il montre ça, mais il va pas y avoir un jeu derrière ou un truc derrière. C'est juste en fait son kiff, c'est son boulot, et il crée des choses comme ça, en incluant différents NFT. Et franchement trop cool. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence directement avec une info de la part de YGG. Alors YGG, pour rappel, c'est à la base, c'est une grosse guilde gaming qui est devenue une grosse DAO très puissante, qui avait explosé au moment de Axie Infinity parce que ils avaient beaucoup d'argent à investir, ils ont créé beaucoup de comptes, ils ont une très grosse base de joueurs, et en fait ils ont aussi créé leur propre token, donc le token YGG, qui est distribué en fait via différentes saisons et différentes quêtes à faire. Donc c'est des quêtes à mi-chemin entre l'interaction sociale et puis aussi faire des jeux qui sont partenaires avec YGG. Donc on a la saison 4 qui vient de commencer là, il y a quelques jours, donc n'hésitez pas à checker tout ça pour voir du coup si vous voulez choper des récompenses, des trucs comme ça. Il faut juste minter un NFT de chez eux ou l'acheter, ça coûte pas grand chose pour participer. Et surtout en fait, pourquoi je vous en parle, parce qu'en fait je suis tombé ce matin sur un article de la part de Coin Academy qui fait une belle étude, une belle analyse de ce projet, de cette guide, de ce groupe puissant. Donc allez voir du coup l'article, mais franchement je l'ai trouvé bien fait, assez accessible, et on peut un petit peu comme ça capter l'essentiel par rapport au projet. Donc je trouve ça cool et c'est pour ça que je le partage. Deuxième info gaming du jour, et si vous êtes un ancien de la chaîne, peut-être que vous allez vous en rappeler, parce qu'on en avait parlé il y a environ, je crois, 4-5 mois, un truc comme ça, c'était dans les bacs, c'était en préparation, donc ça y est, du coup c'est sorti. Bass Cycle Cards, qui est une boîte spécialisée là-dedans, a créé un jeu Bored Ape. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils se sont servis de la propriété intellectuelle des Bored Ape, des NFT qui sont représentés, donc les holders, les propriétaires de ces NFT ont tous donné leur accord. J'imagine, je suis pas allé voir dans la petite ligne, mais j'imagine qu'ils vont percevoir un petit pourcentage en fait sur les ventes. Sachez que du coup c'est donc un truc officiel de l'écosystème du coup Bored Ape au sens large. J'ai vu qu'il y avait différents packs, notamment à 50 balles et à 200 balles je crois. Donc voilà, allez vous renseigner. Mais en tout cas c'était un truc qui faisait beaucoup parler à l'époque. Là je vois il n'y a pas trop d'interaction, mais ça reste un projet très sympa.
Et on continue ensuite avec une très jolie nouvelle de la part des studios WAGMI Games qui viennent d'embaucher pas moins que l'ancien directeur des opérations de Electronic Arts. Donc évidemment ce mec c'est pas n'importe qui, évidemment il doit coûter très très cher, donc ça reste une pointure qui rejoint le studio WAGMI Games, donc on espère qu'ils vont faire du lourd avec ça. Pour rappel, à l'heure actuelle ils ont sorti qu'un seul jeu qui s'appelle WAGMI Defense, qui est donc un tower defense comme son nom l'indique. En tout cas WAGMI Games, ils ont quand même levé beaucoup d'argent, ils ont de quoi faire, donc ça reste je pense parmi les projets à surveiller, et ceux qui veulent faire un petit tour du coup sur le projet WAGMI Defense, sachez que le jeu est en bêta, il est dispo, je crois que c'est en bêta fermée, mais je crois qu'on peut avoir des accès sur le Discord pour ceux qui veulent. Concernant le projet suivant, j'ai pas encore fini de faire mes recherches, mais sachez que je suis très emballé par le projet que je vois, qui s'appelle donc Matrix Fire. C'est donc un FPS sur téléphone. Je vous mets un petit peu de gameplay ici. Et en fait, j'en ai entendu parler parce que je suis sur le Discord de Yuga Pets, très grosse collection qui arrive pour le 31 août. Et en fait, ils ont fait un partenariat avec eux. Et après, du coup, je me suis un petit peu plus renseigné et j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'interactions sociales, que le jeu du coup était un vrai jeu avec du gameplay, que ça marchait bien, qu'il y avait des vrais mecs derrière. Donc, ceux qui aiment bien du coup tout ce qui est FPS, renseignez-vous, mais sachez qu'ils ont levé énormément de fonds de la part de plein d'investisseurs et qui sont potes avec aussi plein de grosses collections, donc pourquoi pas du coup checker tout ça. Pour les fans de foot ensuite, j'ai un projet sympa à vous proposer qui s'appelle Genesis League Goals, qui vient juste de rentrer en bêta ouverte, donc accessible pour tout le monde. Il faut juste payer 10 balles pour accéder au jeu en fait, mais voilà, c'est pas gratuit, mais par contre n'importe qui du coup peut le faire. Sachez que au niveau du jeu, c'est pas non plus le jeu de l'année, c'est un jeu en mode un petit peu stratégie tactique, rien de particulier, si ce n'est que en fait ce jeu est une sous-filiale, c'est un nouveau jeu en fait proposé par le mastodonte qui s'appelle Splinterlands. Splinterlands, rappelez-vous, c'est peut-être un des plus gros TCG blockchain ever qui a démarré sur Wax. Ils brassent beaucoup d'argent, ils sont très très riches. Donc ils ont commencé par un TCG, un jeu de cartes. Après ils ont fait un tower defense et donc là ils font aussi un jeu de foot. Et vraiment ils ont les moyens, ils ont les capacités de faire une dinguerie. Ils récompensent aussi beaucoup les gens avec tout ce qui est e-sport. Donc je pense que ça peut être un truc intéressant à checker. Il y a du changement côté Gala Games et pas qu'un peu, puisque ça y est, depuis quelques jours la Gala Chain est live. Donc la Gala Chain c'est en fait c'est la blockchain de tout l'écosystème du coup Gala, qui va d'ailleurs utiliser le token Gala en tant que gaz en fait, donc c'est vraiment un truc à eux, vraiment qui est autosuffisant, un truc tout en un, vraiment c'est leur truc, c'est leur gros projet. Après je dis Gala Games, mais il faut quand même pas oublier que il y a pas que Gala Games, il y a aussi Gala Musique, Gala Film, ils sont quand même assez diversifiés, les gens les connaissent beaucoup pour tout ce qui est jeu parce qu'ils ont sorti beaucoup de franchises et que ça marche bien et que c'est des ils sont pas mal mis en avant en fait pour ce côté-ci, mais vraiment c'est une très grosse boîte. Et d'ailleurs dans le tweet on apprend aussi qu'apparemment il y a pas mal de projets de films, Gala Film, qui devraient sortir très bientôt. En tout cas sachez que du coup les gens qui doivent du coup migrer, d'ailleurs y compris eux aussi, y compris la team, ils vont donc migrer en fait leurs assets de ETH à du coup à Gala Chain, et en fait pour fêter tout ça ils vont mettre en place une espèce d'événement qu'ils appellent boîte mystère, et donc en fait les gens pourront récupérer des boîtes mystères, et dans ces boîtes il y aura en fait 3 NFT différents qui correspondent à des jeux en fait de l'écosystème Gala Games. Alors le truc c'est que souvent on reproche à Gala Games d'être un truc assez cher, et donc là ça peut être une belle opportunité pour acquérir en fait des box à pas trop cher, et puis après en fait éventuellement choper un asset très cher sur des jeux qui sont partenaires avec du coup l'opération. Donc à checker tout ça, j'ai pas tous les détails, mais je pense que ça vaut le coup de passer quand même un petit peu de temps pour voir où ça va aller. Et pour finir en beauté, bien sûr, la petite partie marché NFT surveillé et minute du jour. Juste avant qu'on se quitte d'ailleurs, n'oublie pas de mettre un pouce en l'air. Merci beaucoup à tous. Le marché aujourd'hui, il est comme hier. On est à 14 degrés. C'est encore très froid. D'un point de vue macro, il se passe pas grand chose. Même si, bien sûr, à un côté de certaines niches, notamment sur Solana, il se passe beaucoup de choses. On a évidemment parlé du mint de Tensorian, qui a bien marché, qui a brassé beaucoup de volume. Et c'est pour ça qu'on a quand même un plus 115% de volume sur Solana sur les dernières 24 heures. Et pourtant, on a quand même Polygon qui est à la deuxième place avec un plus 494%, incroyable. Donc il y a quand même encore beaucoup de choses qui se passent sur l'écosystème Polygon. Il y a vraiment, comment dire, ça bouge beaucoup. Après, souvent, c'est juste 1, 2, 3 collections qui font bouger les écosystèmes, notamment sur Bitcoin. C'est ça qui fait bouger les choses. C'est genre 2 collections. Donc voilà, ça bouge. Ça reste quand même des trucs un peu niche. Il y a tout le temps des opportunités. Il faut faire attention, évidemment. Pour ceux qui veulent aller plus loin, sachez que sur mon compte Twitter, comme tous les jours, je fais un petit tweet récapitulatif qui retrace les mints de la journée et les collections que moi je surveille. Donc on surveille aujourd'hui évidemment donc la collection Tensorian, comme j'ai déjà dit, évidemment aussi Mad Lads qui consolide à 70 sols, donc bravo à eux. Mocaverse qui a grimpé à 0,64 ETH suite à une annonce en fait que, comment dire, l'expérience acquise par les NFT devrait servir à quelque chose. On imagine des récompenses évidemment.
Nakamigos qui continue son ascension à 0,37 ETH, le mint incroyable de il y a 48 heures dont j'ai parlé également hier et pour le mint qui est monté à 0,23 ETH, donc c'est environ un x3 x4, donc incroyable. Et pour le reste vous irez voir, sachant que évidemment les deux trucs à regarder, je le répète pour aujourd'hui, c'est tout ce qui va se passer sur Base, du coup layer 2 de Coinbase, et également donc au niveau des mints, au niveau de ce qui se passe, au niveau des volumes, et également aussi bien sûr au niveau des gods ce soir dans la soirée pour la saison 3, on attend beaucoup de choses, on imagine que si les gens sont contents, le prix des NFT devrait monter, et si les gens sont déçus, ça devrait descendre. En tout cas, ça devrait bouger, donc rendez-vous ce soir, et je ferai un petit point demain, évidemment. Les amis, du coup, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve donc dès demain pour la prochaine, et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.